Aujourd'hui, nous sommes sur le campus de Belle-Beille de l'Université d'Angers et nous allons voir pour vous si la culture est accessible avec un budget étudiant. Suivez-moi. Comme premier endroit culturel, il y a la bibliothèque universitaire, qui est un lieu où tous les étudiants d'Angers peuvent emprunter autant de livres, de BD, de revues, de DVD qu'ils veulent gratuitement sur une durée d'environ 6 semaines. Elle propose une grande diversité de genres comme les sciences, les arts, la technologie. Et ils peuvent aussi avoir accès aux ressources numériques accessibles par leur téléphone. Nous sommes actuellement dans la galerie d'Ytivon et donc dans cette galerie il est exposé 3 expositions annuelles sur la photographie contemporaine, mais ça ne saurait tarder. Donc elle se trouve dans la bibliothèque du campus de Saint-Serge. Il y a également une autre galerie dans la bibliothèque du campus de Belle-Beille qui s'appelle la Galerie 5, qui est actuellement en travaux. Nous sommes actuellement devant le musée Pincé, qui est un des nombreux musées gratuits à Angers pour les jeunes voulant se cultiver. Il y a également le musée David d'Angers ainsi que le musée des Beaux-Arts. Et donc il est gratuit tout comme les expositions des bibliothèques universitaires que on vous a montré précédemment. Donc maintenant on est au J d'Angers, donc c'est le pôle connecté jeunesse. Donc ici on peut retirer donc, le pack bienvenue. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter donc, le pack bienvenue Oui, le pack bienvenue c'est un ensemble d'offres, on va dire, culturelles, sportives, commerciales, qui sont offertes aux étudiants. Ça leur permet de découvrir la ville à travers des événements. Donc il y a des choses très intéressantes parce qu'on peut visiter par exemple le château d'Angers, on peut aller à la piscine Aquadita, on peut avoir des réductions dans des magasins, on peut aussi éventuellement aller à l'opéra. Et est-ce que vous pensez qu'un certain nombre d'étudiants en profitent? Actuellement 17 000 étudiants qui peuvent en profiter. On essaie de le donner à tous les nouveaux étudiants, mais on a aussi des étudiants qui sont là depuis 1 an ou 2 ans qui viennent aussi le chercher. Mais malheureusement, on va dire, tout le monde ne vient pas le chercher. Alors ici on est devant le 400 pouces, un cinéma angevin qui propose des œuvres en version originale. En ce moment on peut retrouver Le ciel rouge de Christian Pessold, qui est un film primé. C'est un cinéma qui est en partenariat avec les universités, les associations et les théâtres d'Angers. Et grâce au Pass Culture, notamment, on peut avoir accès à des offres pour assister à des séances à tarifs étudiants assez intéressantes. Donc du coup, on a pu voir qu'à Angers, il y a un très large choix de sorties culturelles pour un budget restreint d'étudiants et on vous invite à tout essayer partout dans Angers. Salut, c'est la 18, on va vous présenter la culture d'Angers avec les bons plans. Donc pour notre premier lieu culturel, on a été voir le Repère urbain, qui regroupe de l'art contemporain et du patrimoine d'Angers. Il est ouvert tous les après-midi et il est gratuit pour tous, toutes les salles sont accessibles. Donc suivez-moi. Et là, on va récupérer le pack jeune pour avoir toutes les offres de la ville d'Angers. Venez avec nous. Nous venons de
récupérer le pack Bienvenue d'Angers, qui est offert par la ville d'Angers, qui nous offre 200 € de gratuité et d'économie sur tout ce qui est sport, loisirs, vie quotidienne, culture. Donc venez vite, c'est maintenant. Comme deuxième lieu culturel, on a le Grand Théâtre à Angers. On a pu visiter à l'intérieur, c'est très beau. Et il y a des tarifs avantageux pour les étudiants. Par exemple, si on vient 1 heure à l'avance, pour certains concerts et spectacles, on peut payer que seulement 3 €. Il y a aussi une carte gratuite pour les moins de 25 ans, c'est la carte Théma. Et elle permet d'avoir des tarifs très avantageux pour plein de spectacles. Et voilà, pour notre dernier lieu, on se retrouve à la salle Jean Bouin. Parmi les cultures d'Angers, il y a également le sport qui est une culture très importante, comme va nous le montrer Amine après son entraînement de basket. Effectivement, le basket fait aussi partie de la culture angevine et c'est pour ça qu'on vous a emmené ici à la salle Jean Bouin, où le club de l'EAB évolue principalement. Je suis personnellement joueur en équipe de sport et c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu. Je pense que c'est important pour représenter le sport parce que ici à Angers, on a une grande variété de sports comme le hockey sur glace, il y a une équipe pro, le handball, le foot, le basket féminin qui joue d'ailleurs ce soir et l'équipe professionnelle de basket masculine qui joue en division 2 française. D'ailleurs, des bons plans sont aussi à retrouver au stade Jean Bouin puisque lors des soirs de match, les places sont à moins de 10 € pour les étudiants. Salut, là c'est la suite de notre aventure, à bientôt. Récupérer notre pack jeune pour avoir toutes les petites... Ok, les gars. Ouais. Attends. Salut, du coup moi c'est Noah, donc là on vient tout juste d'arriver à Angers, cette belle vie étudiante. Donc aujourd'hui notre groupe de potes et moi allons tester l'université d'Angers pour vous. On va notamment tester l'accessibilité à la culture pour les étudiants avec des budgets limités. Donc Angers, qui est la 10e ville étudiante de France, compte 46 000 étudiants. C'est pour ça que les offres peuvent y être nombreuses. Donc tout au long de la vidéo, je passerai la caméra à mes potes qui seront dans différents lieux. Donc là, on vient d'arriver au campus Belle-Beille, donc à l'université d'Angers. On peut profiter d'offres culturelles à petit prix en tant qu'étudiant et notamment grâce à la bibliothèque universitaire. Ok, donc là on est à la bibliothèque universitaire du campus Angers-Belle-Beille. Donc il faut savoir qu'à Angers il y a deux bibliothèques universitaires. Donc il y en a une au campus Saint-Serge qui est plus située dans le centre et une au campus de Belle-Beille qui est plus excentrée par rapport au centre. Donc les bibliothèques universitaires sont des lieux de travail mais aussi des lieux de culture car nous pouvons y emprunter par exemple un tas de livres ou encore du matériel multimédia pour y créer un tas de vidéos. Et de plus, donc, je crois que dans cette bibliothèque universitaire, il y a un fonds d'archives. Donc d'après moi, je crois qu'il y a des archives de musées, par exemple de musées féministes. Salut, moi Sina, je me dirige en direction de la parenthèse pour vous parler de la parenthèse et de la carte étudiante. Grâce à l'UA, nous avons accès à une carte étudiante qui nous permet de profiter d'événements culturels tels que les musées, comme le musée des Beaux-Arts à Angers, les théâtres et puis aussi quelques patrimoines culturels. Donc grâce à cette carte étudiante, nous pouvons avoir des réductions. De plus, la parenthèse est un lieu culturel à l'université d'Angers qui nous permet de passer du temps entre étudiants, de faire des jeux de société, c'est un moment de détente et aussi organiser des soirées culturelles.
Salut, moi c'est Bertie. Ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que l'UA c'est un moyen pour les étudiants de valoriser leur création artistique et de profiter, de s'enrichir et de profiter des événements culturels qui sont présents sur le campus. Donc moi c'est Camille, donc je vais vous présenter un peu la culture et les loisirs que Angers ça peut nous offrir en tant qu'étudiant. Donc en tant qu'étudiant, on peut avoir accès au théâtre, au cinéma et à d'autres choses avec des prix préférentiels, notamment avec la carte étudiante ou la carte culturelle. Et également on peut avoir accès à des visites gratuites, donc avec par exemple le jardin des plantes, les expositions d'art. Donc tout ça, ça peut être gratuit pour les étudiants partout dans Angers et c'est en illimité. Donc ça c'est plutôt cool. Salut, moi c'est Méline, je vais vous présenter le pack de bienvenue. Donc le pack de bienvenue c'est un pack qui est offert pour tous les étudiants et les apprentis de 16 à 32 ans. Il représente une valeur de plus de 200 €. Il se présente comme ceci sous la forme d'un chéquier. Vous pourrez y trouver une cinquantaine de bons plans avec des réductions pour la patinoire, le bowling, en librairie ou au cinéma et même des entrées gratuites dans certains établissements partenaires. Donc ce coupon est à récupérer mi-août de chaque année ou plus tard s'il en reste puisque ça s'épuise au bout d'un moment. Donc pensez-y. Je suis partie de l'université Entram pour profiter du centre-ville, pour utiliser la carte culturelle que nous propose l'université d'Angers. Cette carte nous permet d'avoir des réductions et des offres sur l'ensemble des billetteries des partenaires de l'université d'Angers, afin de profiter de la culture à petit prix. Et les partenaires de l'université d'Angers pour cette carte culturelle sont les 400 coups, le cinéma 400 coups, le quai et le festival Premier Plan. Après avoir fait le tour de la ville, nous pouvons dire qu'Angers nous permet d'accéder à la culture grâce à des activités variées, des événements créatifs, tout ça à prix réduit ou souvent gratuit. C'est top pour nous les étudiants. J'espère que cette visite d'Angers vous aura plu et que vous y plairez à Angers pour vos études. En tant qu'étudiant en TC, on a décidé de vous partager nos bons plans pour découvrir la culture d'Angers tout en ayant un budget étudiant. Donc on espère que ça vous plaire. Suivez-nous! Donc le premier lieu que nous vous présentons, c'est le cinéma 400 coups, donc qui se trouve en plein centre d'Angers. Donc c'est un cinéma très intéressant parce qu'on y trouve de nombreux films d'auteurs, donc beaucoup plus qu'au cinéma le plus connu d'Angers, Le Pâté. Il y a aussi beaucoup de films qui sont proposés en version originale, donc pour progresser en langue, ça peut être très intéressant. Il y a aussi le festival Premier Plan qui s'y déroule tous les ans, donc ça permet une large ouverture au monde. Et le plus intéressant dans ce cinéma, donc, ce sont les tarifs qui sont assez intéressants pour les étudiants, puisque la place est à 6 € et que vous pouvez en avoir des gratuites avec le pass culture. Donc c'est intéressant. Donc maintenant, on va vous présenter deux lieux moins connus sur Angers, mais pourtant tout aussi sympas, parce qu'ils allient musique et boissons. Et donc, c'est parti. Donc maintenant, je vais vous présenter un café disquaire, Exit Music for a Drink. Donc c'est un café en plein centre d'Angers. Vous pourrez venir boire des verres avec vos amis l'après-midi comme le soir. Et il propose des boissons à tarif réduit pour les étudiants et vous avez également la possibilité d'acheter des vinyles avec moins 10%. Donc c'est une super offre et je vous la conseille. Alors moi je suis Ben, le gérant du Caro Coco. Le Caro Coco c'est le plus vieux café-concert d'Angers, un des plus vieux de France, premier concert en 86. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est sous l'enseigne Caro Coco. Le principe c'est d'offrir une scène à tous les jeunes qui veulent se lancer, quel que soit le style de musique. Moi je suis ouvert du mardi au samedi, tous les soirs il y a un spectacle au moins.
On a des événements récurrents. Tous les mardis, c'est des jam sessions jazz fusion, soul funk. Tous les mercredis, techno, souvent très hard tech, acide, des choses comme ça. Tous les jeudis, ça va être des buffs jazz, soit jazz traditionnel, c'est une semaine sur deux, soit jazz manouche. Le vendredi, techno. Et le samedi, des concerts, un peu de tout. Alors les gars, si je vous dis un lieu avec des concerts sympathiques et sans se ruiner, vous pensez quoi? Shabada, direct. On se retrouve donc maintenant dans la salle de spectacle Shabada, salle dans laquelle on peut retrouver de nombreux artistes en concert à des prix vraiment très abordables. De plus, c'est un lieu vraiment convivial dans lequel on peut se retrouver avec ses amis et encore une fois, avec le Pass Culture, on a accès à des places gratuites. Du gamme fera la passe décisive, la différence entre Jassib et Ivan. Merci infiniment. Bon bah c'est la fin de ce petit tour d'Angers, on espère que ça vous aura plu. Maintenant je vous laisse découvrir par vous-même la ville d'Angers. Et voilà, on vous dit à la prochaine. Salut, on se retrouve sur Combini et on va découvrir la culture angevine pour nos étudiants fauchés. À ton avis, regarder un film pour moins de 10 €, c'est possible à Angers? Bien sûr, au 400 coups et c'est bien moins cher qu'au Pâté. Donc ici on est au 400 coups, donc comme on peut voir, il y a un tarif réduit pour les moins de 26 ans. C'est vraiment hyper pratique pour nous les étudiants. Je vais citer un endroit calme et culturel d'Angers. Je dirais le Jardin des Beaux-Arts. Donc alors là, nous voilà au Jardin des Beaux-Arts. C'est un endroit qui est très calme et aussi j'aime beaucoup me ressourcer ici. Ici, ce n'est pas seulement qu'un endroit calme parce qu'on a aussi des concerts et des spectacles. Donc ça permet de faire vivre un peu ce parc. Donc là, on est dans la galerie du jardin, donc il y a de nombreuses expositions de photos, mais aussi d'art. Et donc là, on peut voir la maquette d'Angers. Et du coup, juste ici, on a l'université d'Angers. Et du coup, toutes ces expositions, elles sont accessibles à tout le monde et aussi, c'est gratuit. Est-ce que tu as un bon plan pas cher sur Angers pour manger? Oui, burger de papa direct. Je pense à 10 minutes de marche. Donc ici, on se retrouve devant un resto de burger de qualité, comme vous pouvez voir sur cette affiche. Ici, on peut manger pour moins de 10 € tous les midis grâce à la carte étudiante sur toute la carte proposée des burgers. C'est bien ou pas? Ton astuce pour moins dépenser en tant qu'étudiante? Le pack de bienvenue grâce à la jeunesse connectée et diverses réductions grâce à la carte étudiante. Donc ici on est à la jeunesse connectée, donc je viens d'avoir mon pack de bienvenue, donc c'est plus de 200 € de gratuité pour les étudiants qui nous donne accès à plein d'activités liées à la culture. Il faut aussi savoir que dans cet endroit, il y a des marchés anti-gaspi organisés tous les lundis et c'est vraiment un lieu génial pour les étudiants et de convivialité. Comment découvrir Angers culturellement? Il y a la ligne bleue. En fait, c'est une ligne qui entoure du coup tout Angers et ça permet de visiter les monuments d'Angers qui sont connus. Donc comme par exemple, il y a le château, l'église et aussi du coup ça permet de découvrir de nombreuses rues. Durant ton temps libre à Angers? Moi j'adore lire, il y a pas mal de cabanes à livres, donc c'est vachement utile ça. Ici, on est au jardin des plantes et on peut trouver des petites cabanes à lire comme ça. C'est vraiment super parce qu'on peut amener des anciens livres
qu'on a fini de lire, les déposer et en prendre des nouveaux. Donc c'est super entre lecteurs puisqu'on peut avoir accès à la culture de façon gratuite et ça c'est vraiment top. Pour finir, quel endroit nous conseilles-tu pour sortir avec tes amis? Bah nous on aime bien aller au Shabada. C'est ici, au Shabada, qu'on peut venir écouter des artistes, pas forcément très connus, mais au moins ça leur donne l'occasion d'avoir plus de visibilité. On peut, si vous vous rapprochez un petit peu, entendre qu'il y a un groupe de reggae qui est en train de s'entraîner actuellement. Et voilà, donc vous pouvez venir ici toute l'année. Il y a beaucoup de promotions et les places sont vraiment pas très chères. Donc c'est top pour les étudiants et pour créer une petite notoriété aux artistes.